Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pic aiguille, coudre ou épingle. Alors j'ai fait celui-ci déjà. Alors pour couper le cœur, j'avais un dies de chez Action et du coup ça m'a fait une l'emboussage, je sais plus comment on dit là, bref, ça servira pour autre chose. J'ai pris une petite étoile et un bouton. Mais je vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais faire des coupures, je sais pas trop comment. Alors, j'ai utilisé pour celui-ci une perle comme ça pour mettre au centre. Des perles... j'ai déjà rangé la boîte. Enfin bref, celle-ci, c'était des... Là, ce sera un peu plus clair. J'ai déjà rangé la boîte, c'est pas grave. Ça, je sais. Ah oui, ça, c'est celle que je voulais mettre au centre de celui-ci. Ah, mais elles sont pas rondes. Ah, si, une ronde. Tac. Ça, je vais le ranger du coup. Voilà. Alors, pour faire le point ici, le point de feston, j'ai pris mes grosses bobines que j'avais eues chez Nose. Pour faire là et là, pardon, là j'ai fait un point de nœud au centre. Là aussi, j'ai fait un point de nœud et là j'ai fait un point de bouclette. Donc là, je vais utiliser celle-ci, la rose. L'autre, j'avais pris le dégradé rouge, mais ça n'a pas d'intérêt parce on voit pas le dégradé, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Allez, on va faire la petite étoile. Et, pardon, il vous faudra aussi de la... Oh, comment j'appelle ça, moi? Là, j'ai perdu le nom. Du rembourrage, pardon. J'ai pris une plaque et là, je l'ai coupé un petit peu plus court parce que là, j'ai un petit peu galéré. Et là, j'ai cousu des petites perles tout le tour. J'avoue que c'était un petit peu minutieux. Mais bon. Du coup, celui-ci, je vais le placer plus bas. Allez, c'est parti pour le point de feston. Bon, j'ai enfilé mes aiguilles avant, mais j'ai l'impression que mon aiguille, elle s'est fait... Non, elle est là. Je crois qu'elle s'était fait la valise. Alors, ça c'est une manie. Hein. Je marque toujours mon centre, alors que, bref, mais c'est une manie. Avec un stylo qui s'efface là, à la chaleur. Donc celui-là, je suis pas sûre qu'il s'efface. C'est pas grave, de toute façon, on va pas le voir. Voilà. Et je sécurise. J'ai enfilé les deux fils par le chat, comme ça j'ai la petite boucle derrière. Et là, je vais sécuriser justement ma boucle derrière. Hop. Je passe dans ma boucle. Comme ça, mon fil est sécurisé. Je repasse au centre. Là, je vais au creux de l'étoile, juste à fleur. Je pique là et je repars. Là, je mets mon fil sous le pouce. Et là, je repars au centre. J'ai pris un fil trop grand. Bref. Et pour faire le point de feston, je passe... Oh, mon fil, il est vraiment trop grand. Je passe dans le... Hop. Comme ça le bloque ici. Et comme j'ai trouvé que ça faisait pas c'était pas suffisant. Oh, ça me perturbe, mon fil est trop grand. Beaucoup trop grand.
Voilà. Je repasse au centre par derrière. Et je vais à l'autre creux de l'étoile. Je reviens là, pareil, au centre. Bon, l'épingle me gêne, je l'enlève. Je passe sous mon aiguille. Et je tire vers moi. C'est plus facile à faire tout seul qu'en vidéo, je vous le dis. Hop. Déjà, j'ai 3 km de fil, ça me gêne. Je vais un peu en couper un. Voilà. Je reviens dans le creux de mon étoile pour revenir au centre. Et je fais mon point de feston en passant comme ça. Je retourne au centre pour aller à l'autre creux. Puis alors quand on a l'habitude de broder avec un tambour, mais je vous assure que c'est compliqué quand j'ai pas mon tambour. Hein. Là je refais un deuxième passage parce qu'un seul je trouvais que ça faisait, on voyait pas assez le fil. Je retourne au centre. Je reviens dans le creux de l'étoile suivante et je repasse par le centre à chaque fois. Je sais pas si j'explique bien ce que je suis en train de faire. Je refais un deuxième passage. Je repars au centre par le dessous et je viens finir mon dernier creux. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Hop. Je fais mon deuxième passage. Là, je vais mettre ma perle. Là, j'hésite pas. Je fais plusieurs passages dans la perle. Hein. Plus grosse celle-ci. Mais c'est pas grave, on y verra en plus. Allez, dernier passage dans la perle. Et je viens sécuriser mon fil derrière. Là, c'est pareil, je passe plusieurs fois. Je fais même un petit nœud en même temps au passage. Allez, une dernière fois et ça sera bon. Je coupe.
toute façon, ça va pas se voir, puisque ça va être derrière. Voilà. Je vais mettre mon petit bouton. Du coup, là, je prends mon fil rose. C'est pareil, il y a 3 km. Donc, je vais en enlever. En fait, j'ai enfilé ça à la va-vite, mais j'aurais pas dû enfiler ça comme ça. Il est ouf. Hop. Ça me servira pour autre chose. Voilà. Alors là, derrière, je fais comme si je faisais une boucle. Hop. Je le fais 2 fois. Ça sécurise. Je viens dans le trou du bouton. Je me suis trompée. Et là, je fais mon point de bouclette. Bon, c'est pareil. Ça serait des simples points, ce serait pareil parce qu'on ne le voit pas suffisamment. Bon. Je vais à l'autre trou. Ouh. Je sécurise mon point de bouclette par un petit point. Enfin, vous pouvez faire un point simple, hein, parce que finalement, le point de bouclette, ça se voit pas plus que ça. Ne pas prendre le petit truc là. Je suis en train de le doubler parce que je trouve qu'on ne le voyait pas suffisamment. Ce que j'aurais dû faire à l'autre. Du coup, j'ai un double point de bouclette. C'est pas plus mal. Toujours sécuriser le point de bouclette par un point normal. Je sais pas comment on dit, je ne me rappelle plus. Prononcer. Hop, le petit point lancé pour sécuriser. Et au milieu, je vais faire un petit point de nœud. Alors, je sors par l'arrière pour le centre. Je pose là d'habitude,
Ah non, on fait pas avec le tambour, le point de bouclette. Là, j'enroule mon fil 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je veux qu'on le voit. Je repique, je tiens mes tours, je repique à côté et je tiens bien mon fil là. Et je fais tout coulisser. Alors, le point de nœud, s'il est raté, il est raté. Et voilà. Et j'ai mon petit nœud au milieu. Et là, je viens fermer à l'arrière. Je coupe. Et là, ça, je vais le faire avec un point de bouclette. Mais je regarde si je peux. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être ric-rac. Hein. Je vais prendre celui que j'avais arrêté tout à l'heure. Il me faut de l'aisance. Ne rigolez pas, l'enfilage du fil. C'est laborieux. C'est bon. Je fais mon petit nœud à la fin du fil. Bon, d'habitude, en broderie, on ne fait pas de nœud. Hein. Mais là, pas trop le choix. Donc, je refais comme tout à l'heure. Je passe derrière. Hop. Et je refais une deuxième fois pour sécuriser mon nœud. Parce qu'on ne sait jamais. Je pique. Je prends l'intérieur du bouton. Je vais au centre. En fait, c'est l'intérieur de l'autre bouton. De celui-ci que j'ai récupéré. Et là, je plaque. Et c'est parti pour le point de nœud. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je tiens bien mon fil. C'est pas évident sans... Je repique à côté de où je suis rentrée. Je tire bien sur mon fil là. Pas celui qui est sur l'aiguille, sur celui-là. C'est ça qui fait le petit nœud, le rond au milieu. Je passe mon fil. Je tiens toujours bien. Jusqu'à la fin. Et hop, mon nœud est fait. Ouais, ben... Je suis contente parce que j'ai fait mes 1, 2, 3, 4 points de nœud du premier coup sans... avec bien le petit rond au milieu. Et je vous assure que c'est pas tous les jours gagné. En point de remplissage, les points de nœud, ça fait super joli. Enfin, moi, j'aime bien. Hop. Et voilà. Et je fais et je coupe. Et bien, nous voilà avec le deuxième dessus. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui. C'est là que c'est compliqué. Enfin, compliqué. Pas surmontable non plus. Hein. C'est la boîtine là, qui m'embête. Je place ma boîtine, mais là je vais mettre une épingle. Voilà. Là je mets une petite pincouille. Et j'ai pas préparé mon fil pour... C'est celle-là qui passe dans mes... Alors j'ai toujours un petit truc comme ça, c'est moi qui me le suis fait.
Ça va mieux pour prendre les perles. Tout ce que j'ai, je ne me rappelle plus si c'est celle-ci, mon aiguille, qui passe dans les perles, oui. Alors, mon fil. Là, vous prenez du fil costaud. Hein. Moi, j'ai pris du Gutermann. J'avais essayé avec le fil à pêche et c'est trop chaud. Toc. Mais celui-là, il est plus épais que le fil à coudre Gutermann. Je sais pas. Wow, c'est du premier coup. Là, je fais un nœud. Là, je vais au centre du cœur, là. Je pique par l'arrière pour cacher le nœud. Hop. Je repique là. Et voilà, je ressors devant. Et là, je prends ma perle. Je pique à côté. Je pique derrière. Alors j'essaye, ça c'est ça qui est pas évident à calibrer. Je reprends une perle. Je la fais passer sur mon fil. Et là j'essaye de ressortir au même endroit que l'arrière pour que ça fasse un truc joli. Que ça fasse un comment ça, que ça fasse continu. Parce que sinon ça va pas faire joli. Et là je repique derrière. J'essaye d'évaluer. J'avais voulu mesurer mais c'est trop galère. Donc j'y vais au feeling. Je repasse ma perle. Je cherche mon fil de derrière. Et voilà. Donc forcément, l'écart, il n'est pas forcément identique. Hein. C'est du fait main. Je fais tout le tour du cœur. En même temps, ça m'assemble les deux cœurs, enfin les trois avec le molleton. Et ça fait une finition qui est pas trop moche, je trouve. Toi, tu me gênes. Ça, j'ai une perle sauteuse. Ça, c'est un non, c'est un carré, un carreau, je sais plus. J'ai vu ça dans une vidéo de Fabi Kuhlmann. Du coup, je m'en suis fait un. C'est vrai que pour attraper les perles, c'est pas mal. Je repique par derrière. Je reprends une perle. C'est des perles sauteuses. Je cherche mon point à l'arrière. Ah, elle ne veut pas passer celle-ci. Elle va là-bas.
c'est un petit jeu de patience, mais ça va. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. J'essaye d'être régulière, mais pas plus en vidéo. Je vois pas trop ce que je fais. C'est pas moche non plus. Hein. J'en ai un petit peu partout, moi, de ces petites choses-là. Hein. Ah, j'ai encore une pelle qui ne veut pas passer. Pour les broderies. Et du coup, là, je vais m'en mettre un sur le bureau. Pour quand j'enlève les stickers. L'opercule des stickers. Assembler là, parce que ça me gêne. Hop. Alors, je ressors derrière. Je vais trop loin. Hop. Une petite perle. Du coup, maintenant, je regarde si elle passe. Hein. En fait, le fil, le trou derrière, je le retrouve assez facilement si j'arrête pas. Ouais. Question d'habitude. Je trouve que ça fait joli tout autour. Vous me direz si ça vous a plu. Là, je coupe un peu la fête. Pas la fête, le truc blanc là. J'ai des 3-4 poils qui me génèrent. J'ai des perles jumelles, autre chose. Une autre perle. J'ai déjà fait la moitié du cœur, hein, finalement. C'est assez rapide. Hein. Mais je pensais pas que la feutrine, elle se serait bien coupée avec la machine de découpe. Franchement, j'étais surprise. Je trouve que ça fait une coupe plus nette.
tu me gênes. J'en ai plus besoin même. J'ai des défauts là, dans ces perles-là. Je sais plus où j'avais vu ça. Elles sont vieilles. Ben, je vais avoir bientôt terminé. Je suis contente. J'aime beaucoup ce coloris, hein, forcément. Commence à me connaître quand même. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. On n'est pas obligé de faire... on peut mettre des boutons, on peut faire d'autres motifs en feutrine. Faites ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Je trouve que c'est pratique sur le bureau, ça prend pas de place. C'est mimi. Il faut pas tant de fourniture que ça pour faire ça. Hein. Je pense que de la feutrine, on en a tous plus ou moins hein, avec le scrap. Hein. Des perles, il y en a plein Action. Elles sont pas d'Action celles-ci. Je pense que j'ai eu un gros lot une fois à Noz, mais déjà un petit bout de temps. Noz, j'ai beaucoup de au cas où. Presque terminé. Ah, pas voulu venir avec moi. J'ai presque terminé. Vous voyez, ça prend pas très longtemps pour le faire. Hein. J'aurais pu la serrer un peu plus, mais trop tard. Pas grave. Pour 2 ou 3 et c'est terminé.
Je voulais en mettre une autre là, mais ça va pas faire chouette. Et là, je repasse sur mes points du tout début, en dessous. Comme ça, je sécurise. De toute façon, ça se voit pas, puisque je repasse dans les mêmes trous. Et voilà. Je coupe en rond. Et c'est fini. Et ben moi, je suis très contente de mes 2 petits cœurs. Donc, un peu le bazar. Hein. Et voilà. Non, là. Je suis pas au point, moi, avec ça. Comment je fais? Tout. Rigolez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.